Oudi Ier, c'est le félin le plus dangereux de la culture guinéenne. Je répète. Oudi Ier, c'est le félin le plus dangereux de la culture guinéenne. Et je vais parler de lui d'abord, avant de parler de l'autre, Kangourou. Oudi Ier, c'est génétique, son comportement, si vous avez remarqué, c'est génétique. Et tout ce qui est génétique, c'est dans l'ADN. Et quand c'est dans ton ADN, il est très difficile de s'en départir. Il y a des comportements, c'est par naissance. Il y a des comportements dont on hérite. Il y a des comportements dont on hérite à la naissance. Il y a des attitudes, le caractère dont on hérite à la naissance. Et ça devient pathologique. C'est le cas de Oudi Ier. Vous n'avez qu'à remonter par rapport à son géniteur. Nous savons que ça, c'est des gens en Guinée qui se sont toujours mis du côté du système. Quelles que soient les pratiques malsaines, occultes, pratiquées par ce système, ils ont toujours été du côté du système. Donc, Oudi Ier est la résultante et le fruit d'un géniteur qui a eu le même comportement au temps de Lansana Conté que lui-même le fils aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas parce que moi je le connais. En dehors même de la scène, de la culture, je le connais parce qu'on a grandi dans la même commune, à Matoto. Et cet homme-là, il a quelqu'un aujourd'hui en prison qui a tout fait pour lui. Il s'appelle Kassori Fofana. Je suis un témoin oculaire. Il n'y a pas ce que Kassori n'a pas fait pour Oudi Ier et sa famille. Le géniteur de Oudi Ier, son géniteur, je veux dire son père, était un, je ne sais même pas comment je peux le qualifier, en tout cas, il était à côté de Kassori Fofana à la primature, quand Kassori était premier ministre au temps de Alpha Condé. C'était son planton, c'était le planton de Kassori, son géniteur. Donc, aujourd'hui, cet homme coupi en prison, Oudi Ier n'a pas le remords moral de dire à son ami Mamadi Doumbouya de penser à ce monsieur qui a été là pour leur famille. C'est quelqu'un qui est dépourvu de tous, c'est-à-dire de tout sens. Et je pense que c'est des genres de personnes qui, il va falloir supprimer, il va falloir éloigner de notre société, de la Guinée de demain. Et Dieu, comme je l'ai dit, nous a montré le vrai visage de tous les Guinéens avec cette transition. Parce que nous avons entamé une tournure historique et c'est une tournure qui va marquer à jamais la vie de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on sait qui est qui, on sait qui aime la Guinée, on sait qui est là pour le peuple, on sait qui se bat pour le peuple, on sait en réalité qui porte la voix du peuple. Lorsque ce jeune s'est levé pour aller parler de moi, les gens ont pensé qu'il l'a fait parce que effectivement j'avais mal géré le projet. Non, il l'avait fait parce que l'argent qu'il avait demandé, Petit Kandja, je le cite aujourd'hui, il est témoin, l'artiste Petit Kandja est témoin oculaire. Petit Kandja n'a jamais voulu parler de ça, mais c'est un témoin oculaire. C'est parce que Oudi Ier, l'argent qu'il m'a demandé, il n'a pas reçu ça. J'ai dit, je ne peux pas te donner cette somme parce que je n'ai pas fini de faire le travail pour lequel j'ai pris cet argent-là. Donc, en réalité, voilà des gens qui n'ont jamais été du côté du peuple. Oudi a toujours été là pour son ventre et pour lui-même. Sinon, ce que Alpha Condé a donné à Oudi Ier, ça dépasse les 4 milliards par rapport à son projet à lui. Oui, bien sûr. Tibou Kamara est témoin. Si je mens, si vous avez des relations, des contacts, des relations avec Tibou Kamara, demandez à Tibou Kamara. Si ce que je dis c'est faux, ce que Oudi a eu avec Alpha Condé, si ça ne dépasse pas 4 milliards, et par l'intermédiaire de qui? De Kapi, qui était à l'époque le directeur de l'OGP. Je sais de quoi je parle. Donc, ce n'est pas des gens que je peux considérer comme des artistes.
Un artiste, c'est celui-là qui porte la voix d'une cause. Et la cause, c'est une cause au service d'un peuple. C'est ça un artiste. Nous voyons aujourd'hui Bobby Wine en Ouganda. C'est un reggaeman, mais qui est aussi en politique. Nous voyons beaucoup d'artistes qui se battent, qui portent la voix de leur peuple, quelles que soient les circonstances. Moi, je pense que parler de ces gens-là à côté de moi, à côté de mon combat, c'est manquer de respect à mon combat. C'est manquer de respect à mon parcours. C'est manquer de respect aux sacrifices et aux efforts que j'ai consentis pour ce peuple et pour ce pays. Le privilège, le luxe, tout le monde aime ça, ma sœur. Si je voulais aujourd'hui bénéficier des privilèges dont ils bénéficient, je ne serais pas parti de la Guinée. Je me serais tout simplement, avec la petite maîtrise que j'ai de la rhétorique, je me serais tout simplement rangé de leur côté pour commencer à faire l'apologie du mal, pour commencer à faire l'apologie du CNRD, pour commencer à faire l'apologie de Doumbouya. Mais je refuse de courber les chines parce que ce n'est pas dans mon sang, ce n'est pas dans mon ADN et je ne suis pas une personne qui trahit son passé. Moi, j'ai un passé. J'ai combattu Lassana Conté. J'ai combattu le régime de Dadis. J'ai combattu le régime de Alpha Condé. Je détiens le record des artistes les plus arrêtés et les plus emprisonnés en Guinée. Pourquoi je vais brocarder attendez, monsieur Ali, vous avez été emprisonné combien de fois? Je peux le savoir. Vous avez été emprisonné combien de fois? J'ai été arrêté à 6 reprises, 3 fois conduit à la DPJ et 3 fois conduit à la maison centrale. D'accord, ok. Maintenant, on va essayer de... Comment ça s'appelle? À Guéguédou aussi. À Guéguédou, j'ai été arrêté, emprisonné et à Zélékoré aussi. D'accord, ok. Maintenant, on va essayer de continuer, monsieur Eli. Là, je crois que on va essayer d'aller de l'autre côté parce que là, on sait que vous êtes en exil. Maintenant, ce que l'on veut savoir, on sait qu'il y a une rupture. Vous avez déjà expliqué pourquoi il y a eu cette rupture, parce qu'en fait, le CNRD, pour vous, Doumbouya a commis un parjure, et puis voilà, il y a eu beaucoup comment ça s'appelle, d'excès dans l'exercice de son pouvoir et tout. Donc, c'est une chose que vous ne pouvez plus cautionner et supporter. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que vous étiez réellement contraint à l'exil? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes sorti de l'aéroport de Conakry avec, comment ça s'appelle, vous avez quitté la Guinée en passant par l'aéroport. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème. Mais pas de problème à ce que je cherche. Si, il y avait un problème. D'accord, ok. Si, à l'aéroport, un monsieur s'est présenté à moi et il m'a demandé de lui remettre mon passeport parce que j'étais sur la liste des personnes qui sont interdites de sortir de la Guinée. D'accord. Oui. Et comment vous avez pu sortir de la Guinée? Non, je ne l'ai pas écouté. J'ai continué mon chemin. Il était au téléphone, il était constamment au téléphone. J'en déduis qu'il était sûrement au téléphone avec sa hiérarchie. Mais moi, je suis allé faire mes formalités. Je suis revenu. Il est revenu à la charge. Il m'a abordé, il m'a dit, Monsieur Kamano, remettez-moi votre passeport. C'est comme ça, il a dit, Monsieur Kamano, remettez-moi votre passeport. Je ne l'ai pas écouté. Je suis parti. Maintenant, d'après mes informations, ceux qui l'avaient appelé lui ont posé des questions. Parce que nous aussi, nous avons des informateurs, qu'on protège d'ailleurs. Ils lui ont dit, est-ce qu'il y a du monde là-bas? Il a dit, oui, il y a du monde. Alors, et si on l'arrête là-bas, à ton avis, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que entre le fait de le laisser sortir et l'arrêter, le gars a dit, ah, en tout cas, il y a du monde ici. Si on n'a pas de raison valable pour l'arrêter, on ne peut pas l'arrêter. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qu'on a empêchés de sortir de la Guinée, tels que le docteur Fayam Limono, tels que Aliouba. C'est pas parce qu'ils ont commis des crimes. Non, c'est parce qu'il y a une liste qui a été dressée des personnes interdites de sortir. Moi, ce qui m'a poussé à sortir, déjà, quand je quittais la Guinée, je ne partais pas pour l'exil, il faut l'avouer, mais la rupture, ce qui m'a poussé à prendre mes distances, c'est parce que ils ont commis un parjure. Tous les membres du CNRD, ils ont trahi la charte qui a été écrite par eux-mêmes, soumis au peuple.
Ils ont trahi les 10 points qui ont été écrits par eux-mêmes, soumis au peuple. Ils ont trahi le peuple et ils ont trahi Dieu. À travers des événements qui se sont accumulés, moi je me suis dit, on n'est plus dans le discours qui a été tenu le 5 septembre à la télévision nationale. On n'est plus en face des gens qui suscitaient cet espoir. Je pense qu'il est temps pour moi, en tant qu'artiste engagé, comme je l'ai toujours fait par le passé, de prendre mes responsabilités et de tirer la sonnette d'alarme. Et c'est ce que j'ai fait. Et même lorsque j'étais encore soutien du CNRD, je n'ai pas manqué de le dire, sur plusieurs plateaux, à Djouma FM, je l'ai dit, à Espace FM, dans l'émission Les Grandes Gueules, je l'avais dit. Je dis, je suis un soutien inconditionnel du CNRD. Et comme tous les acteurs de la société civile, tous les politiques l'avaient été aussi à l'arrivée du CNRD. Parce qu'on avait de l'espoir, parce qu'ils avaient suscité de l'espoir. On n'avait jamais imaginé que ces gens allaient balkaniser la un instant. Comment ça? Mais Modola, est-ce que vous pouvez désactiver les commentaires? Désactiver les commentaires, pardon, pour qu'on puisse essayer de se focaliser. Désactiver les commentaires. Gadiatou, il faut désactiver les commentaires, pardon. D'accord? Pourquoi? Désactiver les commentaires. Il y a un problème? Non, c'est bon. Vas-y. Non, mais tu sais, quand ils mettent certains commentaires là, c'est pas bon pour le live. Vas-y. Alors, oui, okay. Continue alors. Voilà. Vas-y, Eli. Et donc, moi, je me suis dit qu'il était temps que je prenne mes responsabilités. Parce que aucune amitié, aucune fraternité, aucun lien n'est au-dessus des intérêts de la Guinée. Les gens aujourd'hui, c'est par bassesse et par ignorance que les gens pensent que Eli Kamano a été ingrat envers le président Mamadi Doumbouya. Eli Kamano n'a pas été reconnaissant envers Mamadi Doumbouya. Mais c'est de la bêtise, c'est de l'inculture. Je ne peux pas comprendre qu'on réduise la Guinée à l'amitié entre Eli Kamano et Doumbouya. Qu'on réduise la Guinée à la fraternité qui me lie à Doumbouya. Non, la Guinée, elle est trop grande pour que je sois ingrat envers la Guinée qui m'a donné, qui m'a engendré pour être reconnaissant et pour soutenir une dictature d'un président qui m'a rendu un service d'après ce que les gens disent. Non, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Pour moi, lorsque j'ai reçu de l'aide par rapport à mon projet avec Doumbouya, ce n'est pas un contrat que j'ai signé avec lui, qui stipulait que je devais le soutenir, quelle que soit la cause ou quelle que soit l'orientation qu'il allait donner à la transition. Je n'ai jamais signé de contrat avec lui. J'ai signé un contrat avec un peuple, c'est le peuple de Guinée. J'ai signé un contrat avec un pays, c'est la Guinée. Et donc pour moi, ce contrat, cette alliance, par naissance, je dois respecter cela. Et lorsque les kidnappings ont commencé, les assassinats avec le général Sadiba Koulibaly, avec le colonel Célestin Bilivogui, avec le kidnapping et l'enlèvement forcé des Foniqués et autres, je me suis dit c'est fini. On est arrivé à un point de non-retour. Moi je plie bagage, je retire complètement et totalement mon soutien à ce cartel civilo-militaire parce que ça ne ressemblait plus à un groupe de jeunes militaires qui étaient venus sauver la Guinée, mais ça ressemblait à un cartel civilo-militaire qui était là pour s'appuyer sur le pouvoir de Mamadi Doumbouya pour régler les comptes aux acteurs de la société civile, pour régler des comptes aux hommes politiques, pour régler des comptes à un certain nombre de personnes. La chasse aux sorcières. D'accord. Voilà. Maintenant, monsieur Eli, pour revenir là-dessus, hein, parce que vous avez dit beaucoup de choses à la fois. Vous avez dit un passage là qui m'intéresse et tout. Vous avez dit que vous n'avez pas signé un pacte avec Mamadi Doumbouya parce qu'il vous a rendu en service. Ça signifie que donc vous devez lui être loyal, quelles qu'en soient les circonstances. Et quel genre de service il vous a rendu, si je peux me permettre en fait? Non, je parle du projet. Le projet auquel les gens font allusion, le projet des malades. C'est l'unique projet, hein.